Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher d'usage, mes faibles mots te sanctifient, et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le mot me manque, mon cœur ne peut se taire. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans te dire reçois, reçois encore, Jésus. Reçois nos louanges. Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Salut tous au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue à cette plateforme de prière. Nous sommes venus pour prier. Je vais vous motiver afin que nous puissions prier ensemble. Parce que vous savez, souvent le soir, la nuit, les gens n'ont pas l'habitude de prier. Ils sont fatigués, rentrent fatigués après une journée laborieuse de travail, une journée laborieuse d'études, une journée laborieuse de toutes sortes de recherches et de peines. Et quand on arrive le soir, on est épuisé et souvent on dort sans prier. Alors que Dieu doit être la première personne à qui l'on s'adresse quand on se réveille, et il doit être la dernière personne
à qui on s'adresse à la fin de la journée, avant de dormir. C'est la dernière personne à qui l'on s'adresse. Et il faut prier. Il faut prier. Voilà pourquoi nous avons institué cette plateforme des prières des nuits, parce que nous avons remarqué qu'effectivement le peuple des dieux est lourd et parfois languissant et parfois oublieux et il n'arrive pas à se concentrer et à entrer en intimité avec Dieu au coucher du soleil. C'est pour cela que nous avons institué cette plateforme de prières du soir, dénommée Parfum du soir, où nous allons présenter à notre Seigneur nos prières dans des coupes comme des parfums, des bonnes odeurs. Nous allons prier, peuple de Dieu. Avant toute chose, nous allons rendre grâce à Dieu. Comme dit le psalmiste dans Psaume 113, nous allons lire Psaume 113. Serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Le Psaume 113, verset 3. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Amen. Amen. Nous allons élever notre Seigneur. La parole de Dieu dit dans le Psaume 113, verset 3, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Oui, cette nuit, c'est déjà les couchants du soleil. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. D'abord, l'élever, l'exalter, le célébrer. Il est Dieu, il est tout-puissant. Regardez à sa magnificence, à sa grandeur, à sa toute-puissance, à sa nature intrinsèque. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Voyez la grandeur de notre Dieu. Nous allons élever Dieu. Nous allons l'adorer, l'exalter, le célébrer et lui dire que nous l'aimons et que nous l'aimerons toujours. Prions, peuple de Dieu, prions, adorons notre Seigneur, louons notre Seigneur, exaltons notre Seigneur, célébrons notre Seigneur comme nous dit le psalmiste dans le psaume 113. Nous devons louer, l'exalter, du lever jusqu'au couchant. Prions. Ô Dieu de gloire, nous t'exaltons, nous te célébrons, nous te disons, ô Dieu, que tu es notre Père, c'est toi notre Papa. Nous t'exaltons parce que nous n'avons point d'autre Dieu que toi. Tu es omnipotent, tu es omniscient, tu es omniprésent. Tu n'as ni commencement ni fin. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as façonnés, c'est toi qui nous as transformés. Nous étions autrefois des pécheurs, tu nous as rachetés. Ô Dieu, merci Père, parce que, oh Dieu de gloire, alléluia, alléluia, tu es un Dieu au-dessus de toutes les nations, tu es un Dieu glorieux et ta gloire subsiste d'éternité à d'éternité. Tu es un Dieu incomparable, ô Père éternel, ô Dieu de gloire, tu es le créateur de toutes choses, de l'univers visible, de l'univers invisible. Tu es notre créateur. Tu as créé mon frère qui est en train de prier avec moi. Tu as créé ma sœur qui est en train de prier avec moi. C'est toi qui as créé toutes choses. Oh Dieu, et ton œuvre est parfaite. Ton œuvre, oh Dieu, ton œuvre n'est que magnificence et splendeur. Oh Dieu de gloire, nous t'exaltons, nous te célébrons, nous bénissons ton Saint-Nom. Oh Dieu, parce que nous n'avons point d'autre Dieu que toi. C'est toi qui nous donnes toutes choses, parce que tu t'appelles Jéhovah Jireh. C'est toi qui nous donnes la santé divine, qui nous guérit, parce que tu t'appelles Jéhovah Rapha. Oh Dieu, c'est toi qui nous donnes la paix qui surpasse toute intelligence. Oui, et tu t'appelles Jéhovah Shalom. Oh Dieu, tu es notre bannière, tu es notre force. Oh Dieu, si tu es pour nous, dit la parole, oh, dit l'Écriture, si tu es
pour nous? Qui sera contre nous? C'est toi qui marches avec nous, ô Dieu, et tu nous as créés pour que nous puissions régner. Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom, nous t'exaltons, nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu, parce que tu es un Dieu bon, merveilleux, tu es un Dieu glorieux, tu es un Dieu incommensurable. Oh, tu n'as ni commencement ni fin. Ô Père éternel, nous te célébrons, nous t'acclamons, ô Dieu, nous t'acclamons, nous te célébrons, alléluia, et nous poussons des cris de joie. Oh, tu es Dieu sans pareil, nous n'avons point d'autre que toi, ô Yahweh. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Nous avons ici prié au nom de Jésus, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous allons nous examiner. La parole de Dieu dit que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, alléluia, reconnaît ses torts, notre Seigneur dit qu'il est juste et qu'il est prompt à nous pardonner, à nous rendre purs. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Nous allons lire ça dans 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Alléluia. Le nom de l'Éternel est invoqué sur chacun de nous, alléluia, parce que vous êtes des dieux, vous appartenez à Dieu, vous êtes les troupeaux de son pâturage, alléluia, c'est sur vous que le nom de l'Éternel est invoqué. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Notre Seigneur n'attend que notre acte de reconnaissance de notre faiblesse. Oui, nous devons reconnaître que nous sommes faibles, que nous sommes pécheurs. Nous devons le reconnaître, nous humilier devant notre Dieu. Nous devons, alléluia, peuple de Dieu, chaque jour. Et maintenant, c'est un moment idéal. Avant de dormir, on s'examine comment on a marché. Oh Dieu, tous nous avons péché, peut-être en pensée, en parole, en acte. Nous avons péché par omission. Oui, nous avons péché. Voilà pourquoi nous devons prier, nous adresser à notre Seigneur, demander pardon, parce que lui, il est un Dieu miséricordieux. Humilions-nous devant la main puissante de notre Seigneur. Prions, peuple de Dieu, ô Dieu de gloire, tu es Dieu miséricordieux. Nous nous approchons de ton trône de la grâce, pour obtenir miséricorde, ô Seigneur. Exerce ta miséricorde sur nous, sur chacun de nous, ô Dieu. Seigneur, quand nous nous examinons, Seigneur, nous voyons, ô Dieu de gloire, que nous avons été loin de toi, Seigneur. Dans nos pensées, nous avons focalisé, ô Dieu, notre être, tout notre comportement, notre agir, sur des choses futiles. Nous ne t'avons pas glorifié, Seigneur. Oui, Seigneur, et nous avons participé à des conversations qui ne t'ont pas honoré, Seigneur. Nous avons péché en pensée, en parole, ô Dieu de gloire, en acte. Nous avons été loin de tes voies, Seigneur. Et pitié de nous, Seigneur, pour nos transgressions. Et pitié de nous pour nos égarements. Et pitié de nous, Seigneur, pour toutes les fois, ô Dieu de gloire, que nous avons nourri de la haine contre nos semblables. Et pitié de nous, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons manifesté de la jalousie contre nos semblables, contre les autres. Seigneur, aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi, Seigneur, et nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, ô Dieu de gloire. Mais nous savons que toi, tu es un Dieu miséricordieux, Seigneur. Ô Dieu, tu ne peux pas nous repousser. Ô Père éternel, ô Dieu de gloire, aie pitié de nous, Seigneur, pour toutes les fois, ô Dieu, que nous nous sommes comportés, ô Seigneur, en désaccord avec tes commandements, Seigneur.
Seigneur. Oh Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Ne nous repousse pas, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de bonté. Oh Dieu, exerce ta miséricorde. Exerce ta miséricorde. Exerce ta miséricorde. Exerce ta miséricorde sur nous. Exerce ta miséricorde sur ton peuple qui s'humilie devant toi, qui reconnaît, oh Dieu, qu'il a marché en dehors de tes voies, qui reconnaît, oh Dieu, que, alléluia, qu'il a péché, Seigneur, qu'il a péché, qu'il a peut-être tué en pensée, qu'il a peut-être commis l'impudicité, l'impureté en pensée. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de ton peuple, aie pitié de ton peuple, Seigneur. Ne nous repousse point, ô Dieu de gloire, ô Dieu de bonté. Toi, tu as dit dans ta parole que même si les péchés noirs comme les cramoisis, toi, tu es juste pour nous rendre purs, pour nous purifier, pour nous rendre blancs comme neige. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, Seigneur, car elles sont éternelles, dit le psalmiste dans Psaume 25, verset 6. Ô Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté en notre faveur, car ta miséricorde et ta bonté sont éternelles, ô Dieu. Mais ne te souviens pas de fautes de notre jeunesse, ni de nos transgressions, mais souviens-toi de nous, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel, souviens-toi de nous, à cause de ta miséricorde et de ta bonté, ô Éternel, ô Dieu de gloire, merci pour ta miséricorde, merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Yahweh. Nous avons ici prié au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons demander à notre Seigneur de nous purifier, de purifier nos pensées, de nous purifier par le sang précieux de Jésus, qui nous purifie corps, âme, esprit, afin que nous soyons agréables à ses yeux. Oui, parce que nous sommes devant sa présence. Nous devons nous assurer que nous sommes vraiment lavés, que le Seigneur nous lave de toute souillure, que le Seigneur nous lave des conséquences, nous purifie des conséquences de nos péchés, que le sang de Jésus parle en notre faveur. Nous allons invoquer le sang de Jésus, le sang de l'agneau qui parle mieux que le sang d'Abel, que le sang de Jésus nous purifie, nous lave et parle en notre faveur. Prions le Seigneur. Ô Dieu de gloire, tu as dit dans Hébreux 12, verset 24, que le sang de l'aspersion, parle mieux que le sang d'Abel. Ô Dieu, nous voulons que ton sang parle en notre faveur, par les purifications, par les pureté, par les sanctifications en notre faveur. Oui, ô Dieu, que le sang de l'agneau, le sang innocent de l'agneau, du médiateur de la nouvelle alliance, puisse nous laver, puisse parler en notre faveur, puisse parler miséricorde, puisse parler, alléluia, justification en notre faveur, que le sang de Jésus nous rende agréable à tes yeux, ô Yahweh, que le sang parle en notre faveur, afin que nous puissions demeurer dans ta présence et qu'il n'y ait plus de condamnation pour nous tous qui croyons en toi. Ô Dieu de gloire, ô Dieu de bonté, merci de nous purifier par le sang de l'agneau, par le sang de l'aspersion qui
parle en notre faveur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, de purifier mon frère, de purifier ma soeur, de purifier les pensées, les pensées, les cœurs, le corps, oh Dieu, l'âme et l'esprit de chacun de nous. Merci de nous rendre purs, de nous sanctifier. Merci de nous avoir sanctifiés. Merci, merci Seigneur. Merci Yahweh. Nous avons ici prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, comme je vous ai dit, nous sommes à une plateforme de prière. Nous devons prier avant de dormir. Prenons suffisamment de temps. Prenons suffisamment de temps pour prier. Ne nous lassons pas. Nous allons prier. Nous allons prier encore parce que Dieu fait sa part. Nous aussi, nous devons faire notre part. Nous devons prier. Nous devons susciter l'intervention divine. Qu'à travers nos prières, que les cieux s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Alléluia. Que les cieux s'ouvrent et que le Seigneur nous exauce et que les pluies de bénédiction tombent sur chacun de nous. Alléluia. Nous devons prier et nous devons parler comme Dieu a prié, comme Dieu a parlé. Alléluia. 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 La parole de Dieu dit, alléluia, 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 alléluia. Dans Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Et c'est Paul qui parle. Paul parle aux Éphésiens. Il veut les encourager et leur montrer que en eux, ils ont une puissance. Ils ont une puissance. Et cette puissance agit. Effectivement, Dieu a placé en nous la puissance. Alléluia. Et cette puissance agit, notamment à travers la prière. À travers la prière. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. C'est-à-dire que la puissance qui est en nous, alléluia, alléluia. C'est la puissance de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a placé en nous. Pour que, alléluia, nous puissions travailler avec lui. Alléluia. Quand nous prions, nous sommes en train d'activer la puissance de Dieu qui est en nous. Et Dieu, alléluia, va faire maintenant infiniment au-delà même de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Parce que nous avons une puissance en nous. Et nous devons exercer cette puissance. Comme Jacques l'a dit encore, nous pouvons lire Jacques 5. Jacques 5, verset 16 jusqu'à verset 18. Jacques 5. Alléluia. Où Jacques, alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Alors nous allons prendre la partie B du verset 16 et nous allons continuer. Jacques dit ceci, que la parole fervente du juste a une grande efficacité. La parole fervente, la prière fervente, voulais-je dire, la prière fervente du juste. Vous et moi, nous sommes justes. Nous avons été justifiés par Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix. Nous sommes justes. Alors, notre prière est fervente, c'est-à-dire elle est puissante, elle est ardente. Et notre prière a une grande efficacité. Verset 17. Alléluia. Alléluia. Et voilà que Jacques, la parole de Dieu, à travers la bouche de Jacques, alléluia, à travers la plume de Jacques, nous compare, nous tous, à Élie, au prophète Élie. Alors la parole de Dieu dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est-à-dire pendant 3 ans et demi. Il a prié, il a fait arrêter la pluie. Alléluia, alléluia. Verset 18. Puis il pria de nouveau.
et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Cette nuit de pluie. Alléluia, 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 alléluia. C'est une nuit de pluie. C'est une nuit de pluie. Peuple de Dieu, nous allons prier. Nous allons prier. D'abord pour arrêter la mauvaise pluie. Nous ne voulons pas avoir une pluie avec des grêles, une pluie de sang, une mauvaise pluie. C'est-à-dire quoi? Nous allons prier et arrêter toute forme de malédiction. Que les malédictions s'éloignent de nous. Nous allons arrêter la malédiction. Nous allons arrêter la pluie de célibat. Nous allons arrêter la pluie des maladies. Que non, on ne doit pas être malade tout le temps. Non, 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 non. Nos corps ne sont pas pour la maladie. Nous allons arrêter la pluie du chômage. Nous allons l'arrêter par des prières d'autorité, peuple de Dieu. Nous allons prier comme Élie, nous allons prier et arrêter cette mauvaise pluie-là. Nous allons arrêter la pluie de la misère, de la pauvreté, du manque d'argent. Nous allons arrêter la pluie des limitations, la pluie des échecs, les échecs à l'école, les blocages, toutes sortes. Nous allons arrêter cela. Peuple de Dieu, prions. Arrêtez la mauvaise pluie. Arrêtons la mauvaise pluie. La pluie des malédictions, la pluie des sang, la pluie des grêles. Nous allons arrêter cela. Nous allons arrêter cela au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrête la pluie. J'arrête la pluie dans ma maison. J'arrête la mauvaise pluie. La pluie des malédictions. La pluie des sorcelleries, la pluie des maléfices, la pluie de manque d'argent. J'arrête cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrête la pluie de célibat. La pluie de célibat dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de mes enfants, dans ma maison, de génération en génération. J'arrête cela. J'arrête la pluie de célibat. Au nom de Jésus, j'arrête la pluie de la stérilité dans ma famille. J'arrête cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, prions. Arrêtons tout ce qui est mauvais. Comme Élie a arrêté la pluie. Arrêtons tout ce qui est mauvais dans nos vies. Prions. J'arrête la pluie des échecs dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrête la pluie des maladies incurables, des maladies cardiovasculaires, des maladies invalidantes. J'arrête cela dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrête la pluie de la médiocrité, la pluie de la médiocrité dans nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'arrête la pluie du chômage, la pluie des dettes, la pluie de la misère, la pluie de la famine. J'arrête cela dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrête toute forme de pluie maléfique, toute forme de pluie, de sorcellerie, d'incantation dans la vie des enfants de Dieu. J'arrête cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrête la pluie
pluie de la stérilité, la pluie de la mort précoce dans nos familles, dans nos maisons. J'arrête cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'arrête la pluie de malédictions transgénérationnelles dans nos vies, dans nos maisons, dans la vie du peuple de Dieu. J'arrête cela au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'arrête la pluie des limitations dans la vie du peuple de Dieu. J'arrête cette pluie-là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'arrête la pluie des péchés, j'arrête la pluie des divorces dans les familles du peuple de Dieu. J'arrête la pluie d'adultère, d'impudicité dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'arrête la pluie des échecs à l'école, des échecs à l'université, dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'arrête la pluie de l'abaissement, la pluie la pluie qui nous ramène toujours vers les bas, qui nous empêche de progresser, de prospérer. J'arrête cette pluie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Puis, alléluia. Verset 18. Nous allons encore prier au nom de Jésus. Nous allons prier. Et maintenant, que le ciel donne une bonne pluie afin que la terre produise du fruit. Afin que tout ce que nous trouverons à faire puisse se produire. Afin que la bénédiction s'attache à nous. Peuple de Dieu, nous allons prier. Nous allons demander que les cieux s'ouvrent maintenant. Nous allons demander à notre Seigneur, à notre Dieu, oh Dieu, que les cieux s'ouvrent maintenant et qu'une bonne pluie descende sur nous. Une pluie de bénédiction en abondance. La pluie de paix, de bonheur, que la pluie de mariage, la pluie de la progéniture, la pluie du travail, la pluie de l'argent, la prospérité, l'abondance matérielle, la pluie qui nous amène, alléluia, vers le sommet, la pluie qui nous amène la fraîcheur, la pluie qui nous donne la joie, que la pluie qui nous donne la paix, la pluie qui nous donne la santé divine, la pluie qui nous donne la longévité. Nous allons prier, prions, peuple de Dieu, prions. Au nom de Jésus, Yahweh, oh, ouvre les cieux et que la pluie qui nous donne la joie descende maintenant. Qu'il pleuve en abondance sur nous, qu'il pleuve en abondance sur nous, afin que nous entrions dans notre destinée, que la pluie de réussite, la pluie de succès, s'attache à nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la pluie de guérison, de santé divine descende sur nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la pluie de l'abondance matérielle, la pluie de l'abondance financière descende dans nos maisons, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie encore pour la prospérité matérielle, parce que c'est ça qui manque le plus aux enfants de Dieu. Que la pluie de l'abondance matérielle, de l'abondance financière tombe
tombe en abondance, tombe avec surabondance dans nos maisons, de génération en génération, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie encore, que la pluie descende, la bonne pluie, la pluie qui rafraîchit. Oh, Kashadarabarabaka, oh Dieu de gloire, fais tomber la pluie, parce que nous prions maintenant comme Élie, que la pluie tombe, que la pluie tombe, que la pluie de prospérité tombe, et que nos cœurs soient dans la honte et dans la confusion, comme les prophètes des Baal, devant Élie, alléluia, alléluia, ridiculisé jusqu'à la mort, que nos adversaires soient ridiculisés, au nom de Jésus, que la pluie de mariage, entre dans nos familles, au nom de Jésus, que la pluie des enfants, la pluie de la progéniture, entre dans nos maisons, dans nos familles, au nom de Jésus, que la pluie du travail, entre dans nos maisons, au nom de Jésus, que la pluie de la santé divine, entre dans nos maisons, entre dans nos familles, au nom de Jésus, que la santé divine soit notre partage, que la pluie de la longévité entre dans nos maisons, de génération en génération, au nom de Jésus, que la pluie de la longévité, j'insiste, oh Yahweh, que la pluie de la longévité tombe dans nos familles, au nom de Jésus, afin que nous puissions vivre jusqu'à 100 ans, au nom de Jésus, alléluia. Peuple de Dieu, prions encore, réclamons une pluie de bonheur, une pluie de paix, une pluie de joie dans nos vies. Prions encore, que la joie tombe en abondance dans nos cœurs. Ô Dieu de gloire, fais pleuvoir la joie dans nos cœurs, au nom de Jésus, que la pluie de paix, oui Seigneur, parce que ta paix surpasse toute intelligence, que la pluie de paix, oui, tombe dans nos maisons, dans nos vies, au nom de Jésus, acclamons pour notre Dieu, Dieu de victoire. Alléluia, alléluia. Disons merci pour la pluie, merci pour la pluie, merci pour la pluie, merci pour la pluie, merci pour la pluie. Alléluia, alléluia. Merci pour la pluie, merci pour la pluie, merci pour la pluie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous allons continuer à prier, car une bouche fermée est une destinée fermée. Une bouche fermée est une destinée fermée. On n'écoute que celui qui parle. Alléluia. En priant, nous parlons à notre Dieu. En priant également, alléluia, alléluia. Nous sommes en train de combattre contre les forces du mal. Il faut être combatif. Nous ne luttons pas contre les hommes, parce que vous et moi, nous sommes des esprits. Et donc, nous sommes appelés chaque jour à livrer des combats spirituels, parce qu'il y a des combats qui nous sont imposés. Alléluia, peuple de Dieu, en tant qu'esprit. Parce que le monde spirituel travaille. Et particulièrement la nuit, le monde spirituel est en activité.
activité intense. Et nous, en tant qu'esprit, nous devons être en activité également. Alléluia, alléluia. La parole de Dieu dit dans Ephésiens 6, nous allons lire Ephésiens 6, verset 11. Ephésiens 6, verset 11, que nos amis de la presse, Outre-Neuve Média, nous aident. Revêtez-vous, voilà ce que Paul dit aux Éphésiens. Parce que Paul, c'était un grand combattant de Christ, un grand soldat de Christ. Il savait qu'il était un esprit et qu'il devrait livrer bataille contre les esprits. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Verset 12. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre les individus visibles. Non. Mais contre les dominations. Alléluia. Contre les autorités. Ce sont des esprits. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes. On peut s'arrêter là. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des esprits. Que ce verset reste affiché. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre les sangs. Non. Nous luttons contre les esprits, contre les principautés, contre les dominations. Les dominations, c'est quoi? C'est tout ce qui vous bloque, tout ce qui viennent pour, alléluia, vous empêcher de prospérer, d'éclater. Tout ce qui vient pour vous mettre un masque de vieillesse, un masque de misère, de pauvreté, contre votre élévation. Tout ce qui vient pour bloquer votre ascension, votre élévation. Tout ce qui vous empêche d'entrer dans le mariage, entrer dans votre destinée. Tout ce qui vous empêche de réussir à l'école, à l'université. Tout ce qui vous empêche d'entrer dans le mariage, tout ce qui vous bloque pour que vous puissiez enfanter. Alléluia. Ce sont là les dominations, les autorités. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Nous allons nous élever et lutter. Mais nous ne sommes pas seuls. Parce que Christ a déjà vaincu toutes ces autorités. Mais nous allons entrer en danse. Nous allons entrer en danse. Nous allons lire Colossiens 2. Colossiens 2, verset 14, verset 15. Lisons Colossiens 2. Alléluia. Pour, alléluia, alléluia, nous motiver davantage dans ce combat. Alléluia, spirituel, dans cette bataille. Dieu nous a déjà exercé au combat. Il a déjà exercé nos doigts et nous devons parler. Devons parler. Alléluia, oui. Voilà ce que Christ a déjà fait pour nous. Et ça, c'est un acquis. Mais nous devons chaque fois rappeler au souvenir de Dieu et le proclamer. Nous devons parler et que le monde des ténèbres l'entende. Et nous devons arracher ce que le monde des ténèbres nous a pris, nous a volé. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Amen. Verset 15. Verset 15. Alléluia. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Nous avons vu là que nous luttons contre les dominations et les autorités. Mais Christ les a dépouillées. Alléluia. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Que ce verset reste là affiché. Ça nous motive. Alléluia. Christ a déjà dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Christ a rendu impuissants, alléluia, ces esprits méchants, ces dominations, ces autorités, alléluia. Mais nous devons nous approprier cette victoire. Nous devons prendre comme nôtre cette victoire. Parce que Dieu a livré ses dominations et ses autorités
bibliquement en spectacle. C'est-à-dire qu'il nous a fait participer, nous, à ce triomphe-là. Donc nous sommes participants de ce triomphe, de cette victoire. Voilà pourquoi nous devons, par des prières d'autorité, nous allons arracher tout ce que le diable a volé. Alléluia. Si le diable a volé votre santé, vous allez, par des prières d'autorité, sur base de ces versets, que Christ les a déjà dépouillés et que nous n'avons pas à lutter. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations. Nous allons vers cette domination, parce que Christ les a déjà dépouillés, mais nous allons, alléluia, parce que nous prions dans la victoire. Nous avons déjà la victoire. C'est acquis, c'est un forfait. Mais nous devons arracher, nous devons faire notre part par des prières d'autorité pour aller prendre, récupérer. C'est la prière d'autorité pour récupérer ce que le monde des ténèbres a volé. Si le monde des ténèbres a volé la santé, vous êtes toujours malade. Il a volé votre intelligence. Vous échouez tout le temps à l'école. Il a volé votre paix. Vous êtes tout le temps triste. Il a volé, je sais pas, votre mariage. Oui, dans votre famille, vous ne parvenez pas à vous marier. Oui, ou vous vous mariez, mais vous ne vous mariez pas normalement. C'est toujours des problèmes. Vous finissez toujours par le divorce, où il y a l'adultère, où ça ne marche pas, où vous n'enfantez pas. Nous allons récupérer tout ce que les diables, les mondes des ténèbres, les dominations ont volé au nom de Jésus, parce que nous avons la victoire déjà acquise à la croix. Nous allons avec force et fierté, nous allons récupérer tout ce que le diable a volé. Prions. Vous-même, vous savez ce que le diable a volé dans votre vie, vous le savez. Ou vous savez, c'est à quoi vous aspirez. C'est ça que le diable a volé. Il ne veut pas que vous arriviez à votre destinée. Vous allez récupérer votre destinée. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions dans la victoire. Nous prions dans la victoire. Au nom de Jésus, je viens arracher ce que le diable a volé dans la vie de nos bien-aimés, dans nos vies. J'arrache cela. Je le récupère au nom de Jésus. Je récupère le mariage. Le mariage. Oh, de tous les célibataires endurcis. Je récupère cela de mains du monde des ténèbres, de mains de sorciers, de mains des malfaiteurs, de tous ces voleurs. Je le récupère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère l'argent que le diable a volé dans nos maisons, dans nos familles. Je récupère cela au nom de Jésus. Je récupère la fertilité que le diable a volé, que les dominations ont volé, que les principautés ont volé dans la vie des enfants de Dieu. Je récupère cela afin que les enfants de Dieu soient fertiles et féconds au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la fécondité est notre partage, la santé divine est notre héritage. Au nom de Jésus, nous récupérons la longévité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous récupérons la délivrance. Au nom de Jésus, nous ne sommes plus emprisonnés. Nous sommes en liberté en Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Christ a déjà dépouillé les dominations et les autorités. Nous venons récupérer la paix, la joie que le monde des ténèbres a volé en nous. Nous récupérons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous récupérons le travail que le monde des ténèbres a volé dans nos vies. Nous récupérons le travail maintenant. Au nom de Jésus, nous récupérons la prospérité. Nous récupérons l'élévation professionnelle. Au nom de Jésus, le monde des ténèbres a volé
le travail de certains, en provoquant des licenciements abusifs, nous récupérons ce travail au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous récupérons la réussite, les succès que le diable a volés dans nos vies. Nous récupérons ces succès, nous récupérons la réussite dans les études, la réussite dans les succès dans nos activités, dans notre commerce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous récupérons, alléluia, nous récupérons la bénédiction avec abondance, la bénédiction, l'élévation, la bénédiction qui nous pousse à l'élévation, qui nous pousse sur les hauteurs que nous pouvons atteindre. Nous récupérons cette bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous récupérons la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Car il est dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Nous récupérons la gloire maintenant. La gloire au nom de Jésus. 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 Nous récupérons. Alléluia, alléluia. Nous récupérons la stabilité conjugale, la stabilité dans le mariage. Nous récupérons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous récupérons la pureté, la sainteté, parce que Dieu veut que nous soyons purs, que nous soyons saints, parfaits, comme lui. Nous récupérons la sainteté maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rondo boshi darabaka yabarabaka. Renebeshi darabaka. Renebeshi derebeke. Nous récupérons la joie que le diable a volée dans nos vies. Nous récupérons la joie, la paix, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. N'oubliez pas, peuple de Dieu, que nous sommes dans le mois pascal. Alléluia, alléluia. Le mois où nous célébrons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, où nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore prier. Je sens qu'il y a encore des obstacles. Alléluia. Nous allons demander, alléluia, alléluia, que maintenant que ces obstacles tombent. S'il y a des obstacles qui ont résisté, parce que le diable, il rôde toujours. Moi, je sais que le diable rôde, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Et voilà pourquoi nous devons être toujours aux aguets, multipliant les stratégies. Nous parlons, nous déclarons, nous combattons, alléluia, avec toutes sortes d'armes spirituelles, l'arme de Dieu. Nous faisons appel à notre Dieu quand nous sommes épuisés, alléluia, parce que nous savons que Satan, lui, ne se fatigue pas. Nous non plus, nous n'allons pas nous fatiguer. Alléluia. Nous allons demander, alléluia, une intervention particulière de notre Seigneur, comme il l'a fait. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oui, une intervention particulière. Alléluia. Rebashadarabaka. Comme il l'a fait, alléluia, quand Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Quand Christ est ressuscité, vous savez, devant le sépulcre de Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, les Romains avaient placé une grosse pierre.
une grosse pierre pour s'assurer que, un, on ne va pas venir prendre le corps de notre Seigneur Jésus. Deux, que comme certainement qu'ils avaient appris qu'il avait déclaré qu'il allait ressusciter, alors il ne faut pas que notre Seigneur puisse tirer, rouler cette pierre, une grosse pierre. Les exégètes disent que cette pierre pesait plusieurs tonnes. Une tonne, c'est déjà 1000 kilos. Alléluia. Alors, plusieurs dizaines de tonnes. Alléluia. Alléluia. Et on a placé ça à l'orifice du sépulcre pour s'assurer que Jésus-Christ ne va pas sortir, qu'il est bien bloqué là. Mais bien aimé, dans le monde spirituel, il y a le diable a son agenda. Et l'agenda du diable, c'est que vous et moi, nous ne puissions pas prospérer, que nous ne puissions pas être en paix, que nous ne puissions pas être dans la joie, que nous soyons toujours en pleurs. Quand nous pleurons, lui, il est content. Quand nous pleurons, quand nous nous inquiétons, c'est en fait une espèce de louange qu'on lui adresse, qu'on adresse au diable. Et le diable s'arrange pour mettre des embûches sur notre parcours. Il met des pierres immenses sur notre parcours et il nous bloque. Voilà pourquoi, parfois dans nos vies, nous faisons du surplace, où nous avons l'impression de monter un peu et puis nous redescendons. Nous montons un peu, nous redescendons. Une évolution un peu en dents de scie. Et parfois, vous avez l'impression que rien ne marche dans votre vie. Quand vous commencez une affaire, vous faites un pas en avant et puis paf, vous vous retrouvez, vous avez déjà fait 3 pas en arrière. Vous perdez chaque fois. Ou vous n'évoluez pas. Ou vous avez de l'argent, mais vous êtes toujours malade. Ou vous avez la bonne santé, vous n'avez pas d'argent. Ou vous avez la bonne santé, vous avez l'argent, mais vous n'avez pas de mariage, vous n'avez pas d'enfant. Ou vous avez la bonne santé, vous n'avez pas de travail. Tout ça, ce sont des pierres que le diable, que l'ennemi met devant nous pour que nous ne puissions pas avancer comme ils ont mis devant l'orifice du sépulcre de notre Seigneur Jésus. Nous allons demander l'intervention divine maintenant. Nous allons demander l'intervention divine. Que le service des anges soit effectif dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Et que l'ange, alléluia, 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 vienne rouler la pierre, alléluia, comme il a roulé la pierre qui était mise, une pierre qui pesait des tonnes et des tonnes, qui était mise devant le sépulcre de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'un grand tremblement de terre se fasse maintenant. Alléluia. Alléluia. Comme le dit Matthieu dans son chapitre 28 de son évangile. Alléluia. Verset 2. Matthieu 28, verset 2. Alléluia. Après la pluie de bénédictions qui est tombée sur nous, après l'arrêt de la pluie des grêles, la pluie des malédictions que nous avons arrêtées, la pluie des bénédictions qui est tombée sur nous. Maintenant, nous allons demander l'intervention divine, quelque chose de surnaturel. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Qu'un tremblement de terre s'opère maintenant dans vos vies, au nom de Jésus, afin que le diable fuit. Et que ces démons se dispersent. Car un ange du ciel, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Alléluia. Nous allons demander le service des anges. Nous allons demander à notre Dieu que le service des anges soit effectif. Que une intervention
une intervention surnaturelle. Qu'il y ait une intervention surnaturelle maintenant. Qu'il y ait une intervention surnaturelle. Oui. Que le Seigneur, que la puissance d'en haut, que les anges entrent en scène maintenant. Partout où vous passez, que les anges vous accompagnent, qu'ils entrent en scène, que les anges roulent la pierre de blocage, des malédictions, des célibats, des stérilités, des chômages, la pierre qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer, que le service des anges soit effectif dans nos vies. Prions, prions, prions. Oh Dieu de gloire, nous sortons la dernière cartouche maintenant, que le service des anges vienne à notre secours. Ô Père éternel, que ton armée céleste vienne et qu'elle entre en scène afin de rouler la pierre, afin de rouler la pierre, afin de rouler la pierre, et que nous soyons totalement libérés, que nous soyons totalement délivrés, que la pierre soit roulée au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la pierre soit roulée et que nous soyons libérés, que nous soyons délivrés, que nous accédions à notre destinée. Au nom de Jésus, nous allons dormir en paix. Comme nous avons bien prié, nous allons dormir en paix avec le service des anges tout autour de nous. Prions le Seigneur pour que nos nuits soient douces, que notre sommeil soit paisible, que nous puissions faire de beaux rêves et que nous puissions nous réveiller demain en pleine forme afin de nous adonner au culte et de célébrer les cultes agréable à notre Seigneur. Prions, Seigneur Dieu de gloire. Merci comme tu nous as conduits tout au long de cette séance de prière. Nous te recommandons nos nuits, notre sommeil entre tes mains, Seigneur. Interviens, accorde-nous un sommeil paisible, un sommeil réparateur au Seigneur. Nous refusons les insomnies, nous refusons les cauchemars, nous refusons les sommeils agités, nous refusons, ô Dieu de gloire, les attaques de l'ennemi, nous refusons que l'agenda de l'ennemi s'opère, nous refusons et nous rendons sans effet, ô Dieu, les radars de l'ennemi sur nos maisons, sur nos vies, sur nos parcours. Père éternel, que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus nous enveloppe et que le service des anges, oui Seigneur, soit actif, que ton armée céleste campe autour de nous, oui, ô Dieu de gloire. Merci Père, comme dit le psalmiste dans Psaume 3, verset 6, ô Dieu de gloire, alléluia. Que nous nous couchions et que nous nous endormions en paix, en sécurité. Au nom de Jésus, que nous nous réveillons également en bonne santé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bonne nuit à tout le monde. Que Dieu vous bénisse.